Il y a 500 ans, dans l'actuel Mexique, les Aztèques croyaient que le soleil tirait toute sa puissance du sang des sacrifices humains. Nous savons aujourd'hui que le soleil, comme les autres étoiles, produit de l'énergie grâce à une réaction appelée fusion nucléaire. Si cette réaction pouvait être produite sur Terre, elle permettrait de produire une énergie bien plus propre de ce que nous faisons aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous aurez l'occasion d'entendre Monsieur Jean-Marie Notre-Dame. Il a étudié dans plusieurs universités et participé à beaucoup de projets. Les voici à l'écran. Merci beaucoup à lui pour sa participation. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la fission nucléaire. La fusion nucléaire, c'est, pour faire simple, le processus inverse. En effet, la fusion nucléaire est le processus par lequel deux noyaux atomiques légers s'unissent pour n'en former qu'un seul, bien plus gros, tout en libérant une énorme quantité d'énergie. La fusion nucléaire pourrait donc être une solution au problème de sources énergétiques écologiques. De fait, la quantité d'énergie libérée par la fusion nucléaire est 4 fois plus grande que la fission, et elle ne rejette aucun déchet radioactif. La réaction pourrait être aussi à la base des réacteurs de puissance de demain. De plus, la réaction est simple, c'est un mélange de deutérium et de tritium, qui sont deux isotopes d'hydrogène faciles à produire, et utilisés pour alimenter des centrales de fusion. Mais pourquoi n'utilisons-nous donc pas la fusion nucléaire ? Eh bien, même si les réactifs sont faciles à produire, les conditions propices à la réaction sont, elles, très complexes et compliquées. En effet, la réaction de fusion se produit dans un état de matière appelé plasma, gaz chargé à température très élevée, constitué d'ions positifs et d'électrons libres, et aux propriétés distinctes de celles des solides, des liquides et des gaz. L'énergie, que ce soit de la fusion ou bien de la fission, ne vient pas de nulle part. En réalité, la masse des noyaux des atomes individuels n'est pas la même lorsque les particules de ces noyaux sont dans un atome plus grand ou plus petit. Donc, fusionner deux atomes entre eux permet de libérer l'énergie en trop des particules. Ce schéma permet de voir la masse des noyaux en fonction des atomes. Dans le cas de la fusion, nous fusionnons du tritium et du deutérium pour donner de l'hélium. On peut voir que la masse des particules du noyau de l'hélium est bien plus bas que celle du deutérium et du tritium, ce qui va donc libérer l'énergie et bien plus que dans le cas de la fission où nous utilisons de l'uranium. L'énergie se libère sous forme de neutrons et d'énergie cinétique et est calculée grâce à la fameuse formule E est égal à mc². De nos jours, l'utilisation de la fusion nucléaire afin de produire de l'énergie n'est qu'au stade expérimental. Mais comment faisons-nous pour reproduire ce processus sur Terre ? Dans la plupart des centrales expérimentales, comme par exemple ITER dont nous parlerons un peu plus après, nous utilisons ce qu'on appelle des tokamaks. Un tokamak est une chambre à réaction en forme de tore, c'est-à-dire en forme de donut, dans lequel nous essayons de reproduire les conditions propices à la fusion de deux combustibles que nous utilisons principalement, le tritium et le deutérium. Tout d'abord, le vide est fait dans la chambre du tokamak. Ensuite, de gigantesques bobines magnétiques sont chargées et les combustibles sous forme gazeuse sont introduits. Puis, les combustibles vont être ionisés par des courants électriques qui passent dans les parois de la chambre, ce qui va les transformer en plasma. Ce plasma va de plus en plus chauffer et si ce plasma reste assez stable, assez dense et assez chaud pendant quelques temps, des réactions de fusion vont se produire entre le tritium et le deutérium. Mais garder ce plasma assez stable, assez chaud et assez dense n'est pas aussi simple. Tout d'abord, la température. Au sein de notre Soleil, les réactions de fusion peuvent se produire à seulement quelques millions de degrés, grâce à l'immense pression que la gravité du Soleil impose aux atomes dans son environnement. Mais sur Terre, c'est bien plus compliqué. Étant donné qu'il n'est pas possible de reproduire la gravité du Soleil sur Terre, nous sommes obligés de monter la température. Et tandis que dans le Soleil, les réactions de fusion se font à environ 15 millions de degrés, sur Terre, nous essayons de les faire monter à entre 150 et 300 millions de degrés. Ensuite, afin de garder ce plasma stable, nous utilisons des champs magnétiques. En effet, ces immenses bobines disposées tout autour de la chambre de réaction confinent et densifient le plasma afin de favoriser la fusion et d'empêcher qu'il rentre avec les parois du tokamak. Mais est-ce que les tokamaks est vraiment la meilleure option pour reproduire la fusion nucléaire afin de produire de l'énergie ? Mon attitude là n'est pas tout à fait la même que l'attitude standard orthodoxe propagée dans la recherche, essentiellement vu le manque
de financement, les gens se sont concentrés de plus en plus sur un seul concept, qui est le concept du tokamak. On s'est trop concentré sur les conditions nécessaires. C'est naturellement normal. S'il n'y a pas assez de sous, on doit d'abord se concentrer sur les conditions nécessaires pour arriver à obtenir la réaction de fusion. Naturellement, ces conditions sont des conditions nécessaires et doivent être remplies. Mais ces conditions sont de loin pas suffisantes pour obtenir un bon réacteur. Pour obtenir un bon réacteur, il y a d'autres conditions qui doivent être remplies. Ça doit être suffisamment simple, ça doit être pas trop cher, ça doit être toute une série de conditions qui doivent être remplies en plus pour faire un bon réacteur. La fission nucléaire produit des déchets nucléaires qui doivent être stockés de manière sécurisée pendant de longues périodes en raison de leur radioactivité élevée. Cela nécessite évidemment des installations de stockage à long terme pour ainsi garantir un risque minimum pour la santé humaine ou encore pour l'environnement. La réaction de fusion en elle-même n'émet pas de polluants. L'hélium est un gaz tout à fait inerte, non radioactif. Le tritium, qui intervient comme composant intermédiaire, qui est radioactif, qui doit être produit à partir du lithium. Et il y a le fait que dans la réaction, il y a des neutrons qui sont produits, et les neutrons peuvent rendre la structure de la machine radioactive. Mais la fusion est nettement plus propre que n'importe quelle autre énergie. ITER, ou bien International Thermonuclear Experimental Reactor, est un projet international composé de l'Union européenne, l'Inde, la Chine, la Russie, la Corée du Sud, les États-Unis, la Suisse, le Royaume-Uni et bien entendu le Japon, afin de construire le plus grand tokamak du monde. La construction d'ITER a commencé en 2010 dans le petit village français de Saint-Paul-lès-Durance, et en 2020, l'assemblage du tokamak a commencé. ITER a pour projet d'avoir un ratio d'énergie allant jusqu'à 10. Donc, pour 10 MW d'énergie introduit, on aurait un retour de 100 MW. La chambre du tokamak aura un volume de 830 mètres cubes. Le tokamak d'ITER aura une masse de 23 000 tonnes, ce qui équivaut à 3 tours Eiffel. C'est le plus gros projet international de fusion nucléaire jamais construit. Le premier test de plasma sont attendus pour 2030. Les projets de fusion nucléaire sont très coûteux. Par exemple, le projet ITER était estimé à 4 milliards d'euros, mais celui-ci a vite augmenté pour atteindre 44 milliards en 2024. Par chance, ces projets sont très soutenus financièrement. L'urgence climatique fait réagir l'Europe, qui finance activement les projets de fusion nucléaire. Ce dernier est leur premier partenaire financier. On peut aussi citer l'Allemagne, qui a participé en donnant 370 millions d'euros au projet. Beaucoup voient un futur prometteur en la fusion nucléaire. C'est ce qui pousse de plus en plus d'investisseurs à se ruer vers la fusion nucléaire. Depuis 2015, l'investissement mis dans la fusion nucléaire est passé de 1 à 4 millions d'euros et cela ne cesse d'augmenter. Mes anciens collègues ne vont pas être d'accord avec moi, mais je pense qu'avant qu'il y ait vraiment des réacteurs nucléaires en nombre suffisant pour impacter ce qu'on emploie comme énergie, donc une fraction suffisante de notre énergie, je pense qu'il faut compter 150 ans. En résumé, la fusion nucléaire est un processus très complexe mais aussi très efficace pour produire de l'énergie. C'est un domaine en plein essor et très financé. Ces avantages la classent en tête de liste pour les énergies du futur. Mais en tout cas, nous attendrons encore un peu avant de faire cuire nos pâtes avec de l'énergie de fusion.